Je m'en vais aussi remercier le président du CTRI, le général Brice Oligui Nguema, pour la levée de l'assignation à résidence de M. Guinzou Bandama. Là aussi, c'était une injustice détestable qui frappait l'ex-président de l'Assemblée nationale, accusé à tort d'un certain nombre de méfaits qui, au prisme de la loi, ne relevaient, à mon sens, que des équilibrations qui ont été mal et très mal montées. Je parlerai au passé simple. Il fut accusé de corruption active. Contre qui? Il sera accusé par ailleurs de blanchiment de capitaux. Lesquels capitaux? Il sera encore accusé d'intelligence avec des agents étrangers. Lesquels? Et à la suite, accusé également association de malfaiteurs. Face à de telles accusations grossières, dans la qualification même de ces infractions, il n'y avait aucun contenu. Il n'y avait aucun contenu dans ces infractions. Et dans ces circonstances-là, M. Nzouba s'est vu privé de liberté, puisque assigné à résidence, c'est une privation de liberté, à laquelle il a passé plus d'une année incarcéré dans sa maison pour des faits qui n'ont jamais été clarifiés. On parla d'intelligence avec une puissance étrangère qui n'a jamais été citée. Une infraction ne peut pas tenir quand on ne définit pas ce pourquoi la personne était accusée et l'acte ou le fait qu'il a posé. On dira blanchiment de capitaux pour une infraction que nous-mêmes, les avocats, nous avons qualifiée de transfrontalière parce qu'il y avait plusieurs États qu'on partait d'une région d'Afrique centrale à une autre. On parlait de blanchiment de capitaux, lesquels, alors même que le règlement CEMAC tranchait ces questions et que nos tribunaux, à la limite, sur cette question-là, devaient se déclarer incompétents. Et je ne peux que remercier le président du CTRI qui a été un homme clairvoyant dans sa vision d'appui à la justice pour que les injustices puissent être levées. M. Nzouba Ndama a été gardé à vue 3 jours durant à la brigade de gendarmerie à Franceville. Il a été arrêté à la brigade de gendarmerie de Léconie, où il sera photographié et l'image sera diffusée avec des billets de banque qu'on aura posés autour de sa personne. Il s'agit là de fortes atteintes, de très graves atteintes à la dignité humaine. Je remercie aussi M. Nzouba Ndama pour son courage. Il a fait preuve de courage, il a fait preuve de maturité et il a fait preuve d'expérience. Baladé entre 2 avions pour aller se faire juger. Il a dû par lui-même payer son billet de Franceville à Libreville, de Libreville à Franceville pour aller se faire juger. Alors qu'il n'en demandait pas tant. Et son expérience habituelle par laquelle il finira par dire « Ne vous moquez pas du coq qu'on est en train de trancher la tête, parce que le régime de bananes qui rigole de cette situation pourrait suivre une fois qu'on aura cuisiné le coq, ben il faut que l'accompagnement suive. Ce sera le régime de bananes. » Il dira par ailleurs, dans sa sagesse habituelle, patriarche bantou,
il dira, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et qu'il était même d'ailleurs à cette séance où nous défendions avec nos confrères, je cite notre aîné, le bâtonnier Lubin Toutoum, lequel avec maestria, alors là je félicite mon aîné, monsieur le bâtonnier, pour avoir au cours de cette instance-là, faire la démonstration d'une maîtrise incroyable des procédures et une démonstration sans faille de ce que les faits qui étaient reprochés à M. Nzubandama n'étaient pas avérés. C'était des constructions que nous avons déconstruites et faire éclater et faire triompher la vérité. Mais là encore, nous furent condamnés à 3 mois en prison. Dieu merci, laissés en liberté pour être renvoyés le lendemain à Libreville pour finalement se retrouver incarcéré dans son domicile. Ce qu'on appelle l'assignation en résidence, c'est une incarcération à domicile. C'est une incarcération à domicile. Vous êtes prisonnier dans votre maison. C'était des faits absolument difficiles à supporter.